Bon, comme tu as pu le voir au titre de cette vidéo, j'ai fait une rechute. Ouais, je suis vraiment deg, je suis vraiment déçue, mais j'ai compris pourquoi. Et donc je ne referai pas la même erreur. Ouais, je suis vraiment deg, surtout que aujourd'hui on sait que quand tu as fait un premier traitement, tu as une chance sur deux de ne pas faire une rechute, donc un risque sur deux d'en refaire une, et c'est mon cas. Voilà, donc si tu te retrouves toi aussi sur cette vidéo, c'est peut-être pas pour rien, ou peut-être que tu as peur de faire une rechute, donc je suis là pour partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut surtout pas faire. Bref, aujourd'hui on en parle. Hello, moi c'est Elise et j'ai 28 ans. Il faut savoir que je suis atteinte de la maladie de Basedow qui me crée du coup de l'hyperthyroïdie. Alors pour t'expliquer un petit peu pourquoi je parle de rechute, il faut savoir en fait que j'ai fait un premier traitement pendant 1 an et demi. Donc j'ai démarré mon traitement fin 2022 et j'ai terminé au mois de mai de cette année, donc mai 2024. Concrètement, au moment où j'ai fait un petit peu mon bilan de fin, il s'avère que j'ai fait une rechute. Très honnêtement, moi je crois que par prudence, quitte à l'arrêter après, par prudence, il faut que vous repreniez un peu de traitement à mon avis. Donc je vais t'expliquer aujourd'hui déjà comment j'ai su que je faisais une rechute, pourquoi je fais une rechute et du coup qu'est-ce que je décide de changer pour ce nouveau traitement. Alors j'ai fait une première vidéo pour si jamais ça t'intéresse où j'explique en fait ma maladie, mon premier traitement, comment ça s'est passé avec les symptômes. Et donc là on est un petit peu sur la suite. Donc là en plus c'est vraiment au moment où je filme cette vidéo, c'est le vrai moment dans ma vie où ça en est, donc si t'es intéressé pour voir l'évolution, n'hésite pas à t'abonner parce que je partagerai un petit peu mes conseils, etc. Ce qui marche et ce qui marche pas. Comment j'ai su que je faisais une rechute? En fait, je l'ai su par deux manières différentes. La première, il s'avère que j'ai commencé en fait à réavoir des symptômes, un petit peu comme la première fois où j'ai compris que j'avais cette maladie. Elle a été diagnostiquée bien après. Mais en gros, les 3 symptômes que j'ai eu assez rapidement, c'est que déjà j'ai commencé à reperdre mes cheveux. Alors que pendant 1 an et demi, avec mon traitement, etc., avec tout ce que je mettais en place, il tenait très bien. Et donc là, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de cheveux par terre, etc. Donc ça a commencé à m'inquiéter. Deuxième chose, c'est que lors d'une randonnée, je trouvais que j'étais assez essoufflée, alors que normalement ça va, on n'est pas non plus en train de faire l'Everest. Donc là je me suis dit, bizarre, ça ressemble un petit peu aux premiers symptômes de la première fois. Et surtout, j'ai fait de la tachycardie. Tachycardie, c'est toujours compliqué à dire ça. En gros, c'est qu'en fait, mon cœur a commencé à réaccélérer. C'est qu'en fait, j'ai fait une crise de tachycardie. Ça faisait déjà 2 semaines, je crois que je n'en avais pas eu. Et en fait ça m'a vraiment fait peur. En gros ça a été 3 fois. Au moment du coucher en fait, alors qu'il n'y a aucun élément de stress, je commençais à avoir vraiment le cœur qui battait très vite. Je demandais à Baptiste de checker mon pouls et vraiment le cœur qui fait boum boum boum, qui a l'impression que tu vas sortir de ta poitrine et que tu vas mourir, hein. Clairement, tu te dis il va lâcher, c'est pas possible. J'avais fait le lien qu'en fait c'était juste avant, j'avais pu boire de l'alcool, genre une bière ou quoi, donc mais normalement ça me faisait quand même pas ça avant. Donc j'ai commencé à faire un peu le lien avec éventuellement une rechute, à savoir qu'une rechute, en fait j'ai une chance sur deux de pas faire une rechute, et voilà, j'échappe pas à la règle. Et surtout, la deuxième chose qui a pu m'indiquer clairement que je suis en train de faire une rechute, c'est mes analyses de sang. Donc en gros, depuis le mois de mai, j'en ai refait 3. J'en ai refait une en France, j'en ai refait une en Italie et j'en ai refait une en Pologne. Oui, parce que je fais un tour d'Europe en ce moment avec Baptiste pendant plusieurs mois, donc c'est vrai que je dois gérer le voyage et ma maladie, c'est très chiant. J'ai eu des moments un peu de crise, je t'en parlerai. D'ailleurs, il m'a trop mal mis mon truc. Donc tout a commencé où j'ai fait mon analyse de sang en France et là en fait mes indicateurs, notamment la TSH qui était pas dégueu mais qui a commencé un petit peu à descendre, j'ai pris mes petites notes, j'étais déjà à 0,03. Donc là en fait on a la limite d'une TSH qui peut être détectée. Donc clairement ça veut dire que elle a rediminué, donc concrètement que mes anticorps sont réactivés. Et effectivement ça m'a restimulé un petit peu les hormones thyroïdiennes. Au niveau de ma T3, T4, ils étaient globalement bons encore. Je pense qu'on était vraiment au tout début de la rechute. Du coup, mon médecin m'a dit, à ce moment-là, pour éviter que ça rechute, tu vas prendre un traitement, tu vas refaire une analyse de sang à plus d'une semaine. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en Italie, j'avais plus de médicaments, vu que je suis partie cuit en mode c'est bon, c'est terminé, j'en ai plus besoin. En Italie, ça a été la galère pour essayer de retrouver ce traitement, donc finalement, j'ai pas pu prendre de traitement.
Et donc je suis directement allée faire une deuxième analyse de sang en Italie. Les résultats, ils sont là, dans le sens où ma TSH a encore diminué, vu que là on est passé à 0,008, donc c'est vraiment qu'elle a diminué. Et effectivement, mes anticorps, se sont réactivés, et donc ma T3, T4 a commencé à réaugmenter, d'où les symptômes. À partir de là, branle-bas de combat comme on dit, j'ai commencé à reprendre mon traitement. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je suis riche de médicaments, ça y est, j'ai enfin réussi à récupérer ça. Je suis tellement contente. Et en fait, un mois après, un petit peu moins d'un mois, donc j'étais en Pologne, j'ai fait donc une autre analyse de sang et effectivement ma TSH a encore diminué, puisqu'on est arrivé à 0,002. Mais par contre, on peut voir que mes hormones thyroïdiennes ont redescendu. Ça veut dire que le traitement a fonctionné, vu que je n'ai plus de symptômes. Mais par contre, ça veut dire qu'actuellement, mes anticorps sont encore activés et ma TSH, pas du tout. Donc effectivement, le bilan, c'est que je fais bel et bien une rechute. Je t'avoue que ça a été assez difficile. J'ai eu des moments, je te mettrai peut-être quelques petits extraits. Mais qu'en gros, j'ai raté quelque chose, que je suis nulle. C'est purement un ressenti et je pense que beaucoup de femmes, d'hommes vont se reconnaître là-dedans. Où j'ai craqué parce que je me suis dit j'en ai marre, pourquoi ça arrive quand je suis en vacances, pourquoi ça arrive quand je suis à l'étranger, quand je suis loin, est-ce que ça a un lien, ça a pas de lien, bon bref. Ça sert à rien de trop mentaliser tout ça, ce qu'il en est c'est surtout prendre soin de soi. Pourquoi est-ce que j'ai fait une rechute? Ça, c'est un peu la question fatidique que tout le monde se pose. Et en fait, finalement, c'est totalement logique que j'ai fait une rechute. Et ça, je l'ai vraiment compris 1 an et demi après. Concrètement, je suis quand même déçue de l'accompagnement que j'ai pu avoir parce que finalement, on va dire que j'ai fait la méthode dite classique. Donc, t'as la maladie de base d'eau, tu prends un traitement, donc un médicament, et basta. Et en fait, il n'y a pas du tout eu d'accompagnement sur tout ce qu'il y a à côté, donc ça veut dire, là je te spoil un peu, mais l'alimentation, le stress, les origines en fait de ma maladie. Donc concrètement, pourquoi j'ai fait une rechute et pourquoi c'était inévitable que je fasse une rechute, c'est qu'en fait le médicament que je prends, donc tous les médicaments que les gens vont prendre, ça va être des antithyroïdiens de synthèse, donc en gros qui vont calmer artificiellement les anticorps, c'est tout le monde ce que prennent les gens, ça marche très bien, puisque le principe c'est que ça va t'arrêter artificiellement les anticorps. Comme ça, finalement, ta thyroïde, elle est plus activée, et donc tu n'as plus tous ces symptômes, et elle fonctionne normalement, jusqu'à ce que ta TSH soit réactivée. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où j'arrête le traitement, finalement, il n'y a plus rien qui arrête mes anticorps. Donc, naturellement, les anticorps, ils se remettent à être produits à fond. Et donc là, rebelote, je refais une rechute, en fait. Et en fait, tout ça, ça me fait dire que il faut vraiment que j'apprenne genre... mon corps il doit faire ça, mais il faut que je trouve en fait les origines de ma maladie et que j'aille soigner à l'origine en fait ce qui se passe pour que j'ai plus besoin de prendre de médicaments à l'avenir et que j'ai pas besoin de me faire enlever la thyroïde et que tout se passe bien. Donc qu'est-ce que je vais changer dans ma manière de vivre pour cette deuxième phase, donc le post-rechute. Donc là globalement ça va faire 2 mois. Donc qu'est-ce que déjà j'ai changé? Bon, on va pas se mentir, je continue à prendre le médicament, il faut que je calme mes symptômes très vite, sinon ça peut vite partir en cacahuète. Mais par contre, maintenant j'ai appris, alors ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait c'est, donc la maladie que j'ai, c'est une maladie auto-immune, qui est en fait la 3e cause de mortalité en France, pas à base d'eau bien sûr, mais les maladies auto-immunes, donc tu vas retrouver... Bon, désolé, j'ai l'impression que mon appareil photo s'est cassé la binette, donc j'ai essayé de reprendre où j'en étais. Qu'est-ce que je vais changer dans ma manière de vivre? Donc là, globalement, on est à peu près à post 1 mois et demi après le début de ma rechute, en tout cas le diagnostic de ma rechute. Bien évidemment, je continue à prendre les médicaments parce qu'il faut quand même vraiment éviter que j'ai les symptômes. Mais maintenant, ça va me permettre d'avoir un peu de répit pour pouvoir justement m'attaquer aux problèmes. Même si j'aime pas dire problème, parce qu'en fait, en disant que c'est un combat, en disant que c'est un problème, que c'est un truc que je veux enlever de moi-même, en fait, mon cerveau, il pense à du coup, il faut se défendre. C'est une attaque, il y a un problème, danger, alerte, alerte. Donc en fait, il vient réactiver encore des anticorps. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est plutôt se calmer et se dire que ça fait partie de nous. C'est une part de nous-mêmes, on n'a pas à détester une part de nous-mêmes. Et donc, c'est apprendre à vivre avec. Donc moi, mon objectif, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les origines. Alors aujourd'hui, il faut savoir que dans la médecine,
C'est vraiment dommage parce qu'il y a très très peu de recherches autour de ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a plusieurs origines. C'est pas en fait un virus que tu vas choper, un agent externe qui va venir t'infecter. En gros, on est vraiment sur plusieurs origines qui vont la déclencher. Les maladies auto-immunes, donc ça regroupe tous les problèmes, donc base d'eau, Hashimoto, on va retrouver aussi le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques. Il y a énormément de maladies qui sont donc des maladies auto-immunes. Et il faut savoir que c'est la 3e cause de mortalité en France d'un point de vue santé, après les cancers et les maladies cardiaques. Et je trouve ça aberrant que pour une maladie qui a autant d'impact, il n'y a pas assez de recherche autour de ça, ou en tout cas il n'y a pas assez d'informations. Donc face un petit peu à ce désert d'informations, je suis là pour te partager concrètement aujourd'hui ce qu'il en est, ce qu'il existe, et ce qui est réel, et ce qui peut me toucher en l'occurrence. Donc globalement, il faut savoir que les origines, elles peuvent être liées à ton environnement, ou aussi à toi, ta façon d'être. Et moi, c'est ça que je vais venir changer. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais faire une vidéo qui sera dédiée aux origines et comment soigner à la source. Mais globalement, il y a déjà évidemment le stress. Donc je parle de stress chronique, je parle aussi de choc post-traumatique, de choc émotionnel. Et il faut pas s'attendre forcément à un truc énorme. Mais un choc, ça peut être tout simplement une séparation, bien sûr un décès, une opération prévue, ça peut être aussi tout ce qui va être lié par exemple à des périodes de confinement, le Covid, la gestion de tout ça, le fait c'est bête, mais de prendre des vaccins, certains, ça a tellement été aussi un stress que du coup ça a pu déclencher ça. Pourquoi ça déclenche ça ? Parce que ça te crée du stress. Et le stress, on sait que c'est une réaction, une réponse immunitaire face à un potentiel danger. Donc, il y a le stress. Et donc moi, ce que j'ai dit, c'est que je me suis dit, il faut que je me calme, il faut que, c'est con, mais rien que de me dire que il faut que je me calme, tout va bien se passer, qu'il y a des solutions. En fait, de le dire à voix haute, de le mentaliser, mon cerveau, lui, il n'a pas la notion de conscience. Donc je lui dis que tout va bien, ok, tout va bien. Alors que si je fais que lui donner des pensées que ça va pas, que je stresse, que je suis pas bien, lui, il va comprendre comme ça. Donc déjà, je fais ce travail mental de me calmer et de me dire qu'il y a des solutions, c'est pas facile. C'est pas facile pour quelqu'un d'hypersensible, voilà, mais je travaille dessus. Deuxième chose, évidemment, c'est l'alimentation. Et ça, tu vois, je ne savais pas du tout. J'avais pas du tout travaillé mon alimentation. J'ai rien changé à ce que je faisais avant. Et pourtant, c'est là peut-être mon erreur. Mon erreur, bien sûr, je peux pas me blâmer sur quelque chose que je peux pas savoir. On aurait dû m'en parler. Voilà. Bref. Je vais pas m'étaler plus que ça. Donc l'alimentation, pourquoi ? Parce qu'en fait, il se peut, c'est complètement sûr qu'en fait, j'ai une alimentation qui va être ce qu'on dit pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle va déclencher une réponse immunitaire de mon corps, de mon immunité, face à une inflammation. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, une inflammation, c'est pas forcément une gastro ou ce que tu veux, ça peut être des aliments, mais tout bête, par exemple à base de gluten, à base de lactose, s'il suffit d'avoir une petite intolérance que je peux pas détecter comme ça, mais par contre qui va venir faire une inflammation sur le long terme, et qui dit inflammation dit mauvaise aussi absorption des nutriments, donc carence. Tu vois, c'est vraiment une espèce de logique en fait. Et effectivement, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais déjà en carence de fer. Donc ça veut dire que j'ai pas pu absorber mon fer pendant longtemps. Et en fait, il se peut que j'ai ça pour plein d'autres nutriments. Le sélénium, le zinc, le phosphore, les oméga 3, le calcium, la vitamine D, bref, j'en passe. Donc, mon objectif, ça va être de rééquilibrer mon alimentation de manière à soigner mes intestins, les refermer ces plaies, arrêter de l'inflammer. Oui, je crois que ça se dit comme ça, de l'enflammer, je sais plus. Et surtout, éviter qu'il y ait des trous. Ça veut dire qu'il soit poreux. Effectivement, un intestin qui est poreux, ça veut dire qu'en fait, on pourrait se dire dans la logique, s'il a des trous, c'est que les nutriments passent. Ce signe était très arbitraire. Mais en gros, s'il y a des trous, ça veut dire qu'il peut laisser passer tout. Les mauvais nutriments, il peut laisser passer aussi toutes les toxines, etc. Et c'est ce qui a dû se passer pour moi. J'ai dû avoir des trous et paf, ça passe à travers. Réponse immunitaire. Forcément, on est attaqué. Donc l'objectif, c'est de calmer, de soigner ça. Et justement, je vais faire une vidéo sur l'alimentation pour l'hyperthyroïdie. Quels aliments on va favoriser et au contraire, quels aliments on va
réduire. Je suis pas du tout pour éliminer des ingrédients, des aliments et tout, ça sert à rien, ça crée de la frustration. Mais justement, une espèce de balance comme ça entre des aliments qui sont super bien pour moi et des aliments qui le sont moins bien. Aussi, ce que je vais changer, c'est les médicaments. Pas pour ma thyroïde, mais il faut savoir que moi je fais partie un petit peu des personnes qui a tendance en fait à prendre facilement des médicaments antibiotiques, anti-inflammatoires dès que j'ai une douleur. Ça peut être les règles, ça peut être dès que j'ai mal, paf, anti-inflammatoire. Dès que je me sens un peu mal et tout, paf, antibiotique. C'est très 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 mauvais. C'est très 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 mauvais de faire ça pour 2 raisons. La première, c'est que je n'habitue pas mon corps à se battre, en quelque sorte, vu que je viens tout de suite enlever le problème. Alors bien sûr, je dis pas que dès que tu es en PLS ou dès que tu es malade, il faut rien prendre, pas du tout. Mais il faut faire quand même par parcimonie et effectivement trouver des options. Par exemple, je me suis rendu compte que mes règles, j'avais très mal. Ça s'est vraiment calmé, je suis trop contente. Mais finalement, peut-être que j'ai des options, par exemple, comme prendre une bouillotte. Quand je dois pas aller faire du sport, quand je dois pas aller au travail et tout, on est d'accord. Mais si par exemple je suis chez moi, peut-être que j'ai des options qui marchent très bien. Moi, ça a fonctionné très bien et ça m'évite de prendre systématiquement un médicament. La deuxième raison, c'est aussi qu'en fait, les médicaments anti-inflammatoires, antibiotiques, ils ont un rôle à jouer. Ils détruisent les bactéries, l'antibiotique. Mais il détruit pas que les bonnes, pas que les mauvaises. Il détruit aussi les bonnes bactéries. Et donc, ce qui se passe, c'est que mon intestin, il se retrouve à avoir une flore intestinale qui est dégradée. Et donc, je digère moins bien les choses, il est aussi attaqué, et forcément, du coup, je n'assimile pas correctement mes nutriments. Donc l'objectif pour moi, ça va être vraiment de faire attention à la prise d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, que ce soit pas systématiquement un réflexe. Donc en gros, grosso modo, voilà où on en est. Donc aujourd'hui que j'ai essayé de mettre tout ça en place, donc niveau alimentation, j'ai vraiment essayé de réduire tout ce qui va activer l'inflammation, donc gluten, les viandes rouges, on a aussi, on va avoir tout ce qui est alcool, tout ce qui est agressif. Et au contraire, j'ai essayé de mettre en avant tout ce qui va être légumes, fruits, beaucoup d'antioxydants. Vraiment, je vais te partager la petite vidéo quelque part par là, si elle sera déjà sortie, sur l'alimentation. Je peux te dire que je me sens beaucoup mieux, je suis vraiment contente. C'est pas facile d'un point de vue émotionnel de se dire qu'on est reparti pour un cycle. Franchement, j'aurais vraiment aimé que ce soit pas le cas, mais finalement, je me dis que je suis bien contente. Je suis bien contente. C'est positif, on va prendre ça comme ça, que j'ai fait une rechute parce que ça me permet vraiment de mieux comprendre mon corps, de voir qu'il y a des solutions. Je suis très contente d'ailleurs de voir que beaucoup d'entre vous, vous m'écrivez. Merci, merci pour tous vos messages, parce que à la fois ce sont des femmes, surtout des femmes, on va pas se mentir, à la fois qui ont eu qui ont cette maladie et qui s'en sont sorties très bien, donc qui partagent tous leurs conseils, et aussi des femmes qui viennent d'être diagnostiquées, qui viennent de voir que tout le travail qu'elles ont à mettre en place. Donc je suis très contente de pouvoir les aider, de partager les conseils qu'on me donne aussi, dans la mesure où finalement c'est bien de tester aussi, de mieux comprendre son corps. Donc n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur Instagram, tu peux m'écrire en DM, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je suis un petit peu la thyroïde ambassadeur, j'aime bien ce petit nom, où je partage en fait donc sur mon compte tout plein de choses, les clichés qu'on peut avoir autour de la thyroïde, les maladies auto-immunes en général. Je suis super contente de partager tout ça, donc tu peux m'écrire dessus ou alors en commentaire directement sur YouTube parce que c'est vraiment le meilleur endroit pour partager tout ça. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur justement ces thématiques de l'alimentation, sur les thématiques des origines. Bref, on va réussir à se soigner. Salut!